Parce que Dieu nous a bénis avant de nous amener sur la terre. Dieu a béni l'homme avant de le manifester sur la terre. Donc nous ne sommes pas sur la terre pour accompagner les autres. Nous ne sommes pas sur la terre pour être la risée de notre famille, de notre génération. Nous ne sommes pas dans nos familles. Nous ne sommes pas dans la société pour être des problèmes. Non, mais pour être des solutions de Dieu pour nos familles, pour être des solutions de Dieu pour la génération, pour être des solutions de Dieu pour la société. Donne-moi un amen. Écoutez-moi très bien. Donc, la vie dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, est une vie qui est devenue difficile. Une vie qui est devenue pesante. Une vie qui est devenue compliquée. Pas du fait de Dieu. Pas de la volonté de Dieu. Pas de ce fait que cela faisait partie du plan de Dieu. Mais à cause du fait que l'homme a introduit le malheur dans sa propre vie. À cause du fait que l'homme a introduit la mort dans sa propre vie par les choix qu'il a fait. Ou du moins par le choix qu'il a fait dans le jardin. Et depuis ce jour même, dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les choix que nous faisons, ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons dans la vie, ce que nous vivons dans nos familles, ce que nous vivons tous les jours, c'est la conséquence des choix que nous faisons. La conséquence des choix que nous faisons. D'ailleurs, Dieu m'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Et chaque jour que Dieu fait, Dieu met le bien et le mal devant nous. Chaque jour que Dieu fait, Dieu met devant nous la vie. Dieu met devant nous sa parole. Dieu met devant nous la vie. Et nous faisons certains pour certains. Et pour certaines situations, nous faisons le choix de la mort. Nous faisons le choix de la désobéissance. Nous faisons le choix de la régression. Et nous voyons les conséquences se manifester dans notre vie. Chaque fois, mes frères, chaque fois, mes sœurs, que nous ferons le choix de la désobéissance, nous subirons les conséquences de ce choix. Et chaque fois qu'un homme fera le choix de l'obéissance, il en subira également les conséquences. Alors, dans notre marche, nous serons confrontés à des obstacles. Nous serons confrontés à des défis. Nous serons confrontés à des batailles. Nous serons confrontés à des difficultés que nous devions vaincre afin de passer à l'étape suivante de notre destinée. Car la couronne que nous recevons, les exploits que nous recevons, le bien-être que nous recevons, la paix que nous recevons sera la conséquence, n'est-ce pas, de la victoire que nous aurons eue sur l'épreuve qui se serait présentée à nous. Mais Dieu veut que quand les épreuves se présenteront à nous, quand les batailles se présenteront à nous, quand les défis se présenteront à nous, que nous allions à la conquête ou à la quête de la victoire en prenant appui sur sa parole. En prenant appui sur lui. Car celui qui bâtit sans l'Éternel travaille en vain. Dis-moi amen. Amen. Voyez donc, il y a des personnes qui, après avoir fait face à certains défis de la vie, aux échecs retentissants, après avoir échoué une fois, après avoir échoué 2 fois, après avoir échoué 3 fois, ces personnes-là ont l'impression ou se sont résolues ou ont acté qu'elles ne réussiront plus jamais parce qu'elles ont été confrontées à l'échec de façon successive 3 fois de suite. Je viens te dire ce matin, qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Aucune difficulté n'est insurmontable. Même la mort n'est pas une fatalité aussi longtemps que la résurrection existe. Amen. La mort ne devient plus une fatalité
Parce qu'il y a un homme qui a vaincu la mort. Il y a une entité qui a vaincu la mort. Il y a une autorité qui a dominé la mort. Donc même quand la mort arrive dans ta vie, il y a la capacité de revenir à la vie parce que Jésus-Christ de Nazareth est encore vivant. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, nous allons voir les obstacles à franchir. Les obstacles à franchir. Pour en finir avec le statu quo. Pour en finir avec le manque de succès. Pour en finir avec le manque, n'est-ce pas, d'élévation, le manque de progrès. Le manque, n'est-ce pas, de stabilité dans un domaine de notre vie parce que confronté à des obstacles. Si on veut se référer à certaines expériences, mes frères, on peut se rendre compte que tout le monde peut commencer quelque chose, mais tout le monde n'a pas la capacité d'achever ce qu'il commence. Certaines personnes ont commencé le travail et elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Certains ont monté des projets, ont commencé ces projets et ces projets ne sont pas arrivés à terre. Certains ont entamé des fiançailles et ces fiançailles ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Certains sont entrés dans le mariage et ce mariage n'a pas fait long feu. Beaucoup de personnes commencent, beaucoup de personnes entament, beaucoup de personnes débutent, mais peu sont ces personnes qui arrivent jusqu'au bout. Peu sont ces personnes qui achèvent, peu sont des personnes qui sont couronnées. Car en réalité, il n'y a pas de couronne sans avoir vaincu, sans avoir combattu selon les règles. Il n'y a pas de couronne sans avoir, n'est-ce pas, franchi la ligne d'arrivée. Donc Dieu prend plaisir au commencement. Dieu aime le commencement, mais Dieu prend plus plaisir à la fin. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc le tout n'est pas de commencer. Le tout n'est pas de débuter, mais le plus important est d'achever. Car il n'y a que ceux qui achèvent qui sont couronnés. Il n'y a que ceux qui achèvent qui sont félicités. Il n'y a que ceux qui achèvent qui sont élevés. Il n'y a que ceux qui achèvent qui sont décorés. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans un match de football, mes frères, on ne proclame pas pour vainqueur celui qui a 2 buts, n'est-ce pas, à la première mi-temps. Celui qui a une longueur d'avance sur son adversaire à la première mi-temps, ce n'est pas à lui qu'on proclame pour vainqueur, mais on proclame pour vainqueur celui qui à la fin du match a maintenu son avance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, frères et sœurs, commencer n'est pas le problème. Commencer n'est pas le problème. Mais c'est achevé. Parce que Dieu nous attend à la fin. C'est pourquoi un homme peut mal commencer et bien terminer. Donc dans tes débuts, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit de ne pas mépriser les faibles commencements. De ne pas mépriser les faibles commencements. Une relation peut commencer timidement. Elle peut commencer avec des grincements de dents. Elle peut commencer avec des tiraillements. Elle peut commencer avec des difficultés. Mais elle peut s'achever par le mariage. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ou bien je me suis trompé de communauté? Un projet peut commencer avec des difficultés. Un projet peut commencer avec des difficultés. Mais ce n'est pas parce que tu commences avec des peines, tu commences avec la peine, avec la difficulté, que tu ne vas pas achever. Il n'y a que les personnes audacieuses, il n'y a que les personnes farouches, il n'y a que les personnes résolues qui atteignent leur objectif, mes frères. Il n'y a que les personnes résolues, il n'y a que les personnes déterminées, il n'y a que des personnes qui ont la rage de vaincre, il n'y a que ces personnes qui arrivent au bout de leurs entreprises et des engagements qu'ils prennent. Alors, frères et sœurs, certainement que à ce stade de ta vie, tu as connu beaucoup de déceptions. À ce stade de ta vie,
Tu as fait face à beaucoup d'obstacles. À ce stade de ta vie, tu as connu beaucoup de choses. Tu as connu beaucoup de complications. Tu as connu beaucoup de difficultés. Voyez le passage que nous avons lu. La Bible dit que Néhémie, le peuple et ses compagnons, en 52 jours, ont bâti la muraille. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés intimider. Parce qu'ils ne se sont pas laissés intimider. Parce qu'ils ne se sont pas laissés décourager. Parce qu'ils ne se sont pas laissés abattre par toutes les circonstances autour. Il ne faut jamais penser que même quand Dieu a parlé, les choses seront faciles. C'est une grosse erreur de penser que même quand tu as entendu la grosse voix de Dieu, les choses sur la terre seront faciles. Non, non et non. Les choses ne seront jamais faciles. Parce que Dieu ne nous appelle jamais à la facilité, mais il nous appelle à la possibilité. Amen. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que tout est possible, ou tout du moins, tout est facile à celui qui croit, mais tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que il va arriver des moments où tu vas douter de la capacité de Dieu à agir dans ta vie. Il va arriver des moments où tu vas douter de la capacité de Dieu à te sortir de certaines situations. Où tu vas douter de la main de Dieu sur ta vie. Tu vas douter de la grâce de Dieu sur ta vie. Tu vas douter de ce que Dieu est encore avec toi. Tu vas douter. Est-ce que Dieu m'a vraiment dit? Est-ce que Dieu m'a vraiment conduit dans cet aspect? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Il va arriver un moment où tu vas douter de cela. Où tu vas douter de cela. Alors, frères et sœurs, nous parlons ce matin. Nous parlons de la capacité à franchir les obstacles de la vie. Les obstacles de la vie. Bien-aimés, il y a des modèles de personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont achevé leur course. Des personnes qui sont allées jusqu'au bout. Jésus a parfaitement vaincu les obstacles de sa vie et il a accompli sa destinée. Il a accompli sa destinée. L'objectif de sa vie et de sa destinée, c'était qu'il meure à la croix. Et Jésus est mort à la croix. Il n'est pas mort par noyade. Il n'est pas mort par asphyxie. Il n'est pas mort par accident. Il est allé jusqu'à la croix parce que c'est ce qui était rattaché à sa vie et il a accompli parfaitement sa destinée. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'échapperas pas à ta destinée. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Ce qui est écrit sur ta vie t'arrivera forcément au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a été l'une des personnes qui a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voyez donc, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc il n'a pas seulement commencé, mais il dit qu'il a achevé. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne d'achever ta course au nom de Jésus. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Voyez dans Philippiens 1 verset 6, la Bible dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Voyez, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre va l'achever, il va la parfaire, afin que vous soyez prêts pour le jour du Seigneur. Frères et sœurs, il y a des barrières à franchir pour atteindre l'accomplissement de notre destinée. Il y a des barrières à franchir. Certaines barrières sont invisibles et certaines barrières sont visibles. Il peut arriver, frère, que dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, dans tes activités, il y a des barrières, il y a des obstacles qui se présentent devant toi. Alors, ces obstacles-là, aussi longtemps que tu ne les as pas vaincus, aussi longtemps que tu ne les as pas franchis, tu restes à l'étape dans laquelle tu es, dans la position dans laquelle tu es, parce que tu ne peux jamais accéder à une autre position sans avoir vaincu l'épreuve qui se présente à toi.
C'est pourquoi un enfant que tu mets à l'école n'ira jamais en classe supérieure sans avoir franchi avec brio les épreuves qu'on lui présente. Donc un enfant de CP1 n'ira pas au CP2 tant que, n'est-ce pas, il n'a pas été admis à la composition de passage. C'est ce qu'on dit, non? Composition de passage. Les épreuves qui se présentent à lui. Voyez donc, la première chose qu'il faudra vaincre, la première obstacle qu'il faudra vaincre, n'est-ce pas, pour accomplir sa destinée, c'est vaincre soi-même. C'est-à-dire, c'est toi-même. Il faut arriver à te vaincre toi-même. Vaincre soi-même est très important. Parce qu'à ce stade, bien aimé, il est important de savoir ce que tu penses de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire? Quelle est l'opinion que tu as de toi-même? Quelle est la pensée que tu as de toi-même? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Rappelez-vous que les enfants d'Israël, à la porte de l'entrée de Canaan, lorsqu'ils sont allés explorer Canaan, ils sont venus et ils ont dit, dans les rapports que certains ont rendus à Moïse, ils ont dit, ou du moins à Josué ou à Moïse? À Josué ou à Moïse? Question. Non? Ce n'est pas Josué, c'était à Moïse. Puisqu'il n'y avait que Josué et Caleb qui ont rendu un témoignage favorable. Voyez donc, c'était le témoignage qu'ils ont rendu à Moïse. Et ils ont dit, nous sommes allés explorer le pays. Nous avons vu des géants. Nous avons vu des fils d'Anak. Nous avons vu que le pays est tellement beau. Tout ce que Dieu a dit est présent dans ce pays. Mais sauf que les géants que nous avons vus, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc regardez l'idée, la pensée qu'ils ont de eux-mêmes. L'image qu'ils présentent d'eux-mêmes. Face à la difficulté, face aux épreuves, face aux obstacles, la difficulté, face à cette difficulté-là, ils présentent une image négative d'eux-mêmes. Tu ne peux pas franchir certains obstacles si tu n'as pas la révélation de ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es devenu en Christ, tu ne peux pas franchir certains défis, tu ne peux pas remporter certaines batailles. Si tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, et c'est l'erreur que souvent certains enfants de Dieu commettent, on veut ressembler à X ou à Y, on veut, n'est-ce pas, s'habiller comme X ou Y, on veut parler comme X ou Y, on veut, n'est-ce pas, marcher comme une telle personne, et on perd nous-mêmes notre identité. Et on devient la photocopie de quelqu'un. On devient la photocopie de quelqu'un alors que nous-mêmes nous devions, n'est-ce pas, fonctionner dans notre originalité. Bien aimé, la photocopie n'est jamais vaincue, n'est jamais vainqueur. Il n'y a que, n'est-ce pas, l'original qui vainc toujours. Donne-moi un bon amen. La photocopie n'a jamais été vainqueur. Il n'y a que l'original qui vainc. Il n'y a que l'original qui marche à la victoire. Je déclare sur ta vie en cette saison que l'Éternel t'introduise à tous égards dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi un bon amen ce matin. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a certaines batailles que tu ne peux pas vaincre aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de qui tu es devenu en Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la première obstacle à franchir, la première personne qu'il faut vaincre, c'est la personne de toi-même. C'est la personne de toi-même. Quelle est l'idée que tu as de toi? Quelle est l'image que tu as de toi? Quelle est la pensée que tu as de toi? Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire? Comment est-ce que toi-même tu te vois face aux autres, mes frères? Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Voyez, on est souvent complexé face à certaines personnes parce qu'on n'a pas la révélation de qui nous sommes. On est complexé. Comme Gédéon a dit à l'ange, Seigneur,
Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Voici l'image qu'il avait de lui-même. Et Dieu lui dit, ne dis pas cela. Tu as la force en toi et va avec cette force-là et délivre Israël de Madian. Quelle est l'image que tu as de toi-même? Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire? Comment est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Comment est-ce que tu te vois? Et où est-ce que tu te vois, mes frères? Où est-ce que tu te vois? Où est-ce que tu te vois? Dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois encore comme quelqu'un qui serait incapable de subvenir à ses besoins? Est-ce que tu te vois encore comme quelqu'un qui serait incapable de relever certains défis? Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que tu te verras incapable, tu seras incapable de franchir certains paliers. Chaque fois que tu te verras petit, chaque fois que tu te verras incapable, chaque fois que tu te verras pauvre, chaque fois que tu te verras, n'est-ce pas, faible, c'est ce qui se manifestera dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, la Bible dit que celui qui est faible dise, je suis fort. Parce que Dieu ne veut jamais que tu te vois dans la position de faible. Dieu ne veut pas que tu te vois dans une condition de pauvre. Quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelle est la pensée que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Dieu ne fera pas les choses dans ta vie en fonction de ce que les autres pensent de toi. Dieu n'agira pas dans ta vie en fonction de ce que les autres pensent de toi, mais il le fera en fonction de toi-même, ce que tu penses de toi. C'est pourquoi il dit qu'il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est tel que sont les pensées de son cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Donc, frères et sœurs, il y a des obstacles à franchir. Les obstacles de la vie. Il y a ces obstacles à franchir. Certaines personnes disent non, cette société elle est trop grande pour que j'y aille, pour que je sois là-bas. Elle est trop grande, elle est trop importante pour que j'aille postuler dans cette entreprise. Elle est trop grande, elle est trop connue, elle est trop dans certains standards. Nous, c'est en bas ici on doit être. Nous, c'est en bas ici on doit être. J'ai dit à quelqu'un, mais écoute, pourquoi tu veux seulement postuler en Côte d'Ivoire? Il faut postuler à l'international. Postule à l'international. Tu as la capacité qu'il faut. Pourquoi est-ce que si tout le temps là tu n'arrives pas à travailler en Côte d'Ivoire, pourquoi tu veux te limiter en Côte d'Ivoire? Postule à l'étranger, postule hors des frontières de la nation. Regardez, frères et sœurs, on veut se limiter, on veut se cantonner, on veut rester, on veut faire du surplace, alors que Dieu nous appelle à aller au-delà des limites. Et nous-mêmes, souvent, on s'impose des limites. On se met des barrières et on tourne en rond et on pense que c'est le diable qui nous combat, alors que nous-mêmes, on s'est mis dans certains fléaux, on s'est mis dans certaines barrières. Voyez l'une des choses, parce que c'est très important, la pensée que nous avons de nous-mêmes. Souvent Dieu t'a pardonné, mais toi-même tu n'arrives pas encore à te pardonner, parce que ta conscience te gronde par rapport à un péché que tu as commis, par rapport à une situation que tu as commise, une situation que tu as connue. Donc ça fait que ta conscience ne te permet pas de franchir certaines barrières, ne te permet pas d'aller devant. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu veux te déployer, la conscience te rappelle ce que tu as fait hier. Et souvent même dans la prière, souvent on interrompt la prière parce que pendant que tu es en train de prier, ta conscience te ramène un péché que tu as commis et on te dit non, est-ce que tu penses que Dieu t'écoute? Est-ce que tu penses que ceci, ce n'est pas toi qui as fait ceci, ce n'est pas toi qui as fait cela? Est-ce que tu penses que Dieu t'écoute? On te parle le reflet d'une personne, l'image d'une personne qui t'a fait du mal, qui t'a mal parlé ou qui a été méchant envers toi. Et tout de suite, tu commences à développer de la rancœur, tu commences à développer de la méchanceté dans le cœur et tu ne peux plus continuer la prière. Tu ne peux plus continuer la prière.
Tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de la présence de Dieu parce que ta conscience a commencé à te présenter certains aspects de la vie. Et tu te vois tellement incapable que tu te résous à ta situation. Non, je vais attendre ici paisiblement ma mort. Je vais attendre ici. Si Dieu veut, il va faire. Si Dieu ne veut pas aussi, je vais rester comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui veut que tu ne sois pas prospère. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu ne sois pas heureux. Ce n'est pas Dieu qui veut. Ce n'est pas Dieu qui veut. C'est le diable qui ne veut pas que tu prospères. C'est l'enfer qui ne veut pas que tu prospères. Et il met l'obstacle devant toi pour que tu sois empêché d'avancer. Alors que, frères et sœurs, la Bible dit, Jésus a dit, si une montagne se dresse devant vous, s'il y a une montagne qui se dresse devant vous, demandez à cette montagne de quitter devant vous. Voyez, il dit dans, je crois dans Marc 11, Marc 11, verset 23, verset 22, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des montagnes qui peuvent se présenter devant toi. Et quelqu'un doit dire à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là, mes frères. Ce n'est pas ceux qui sont défaitistes qui sont couronnés, qui remportent la victoire et qui arrivent jusqu'au bout. Bien aimé, comme une course de haie, il y a des haies à franchir. Et si toi, tu veux contourner les haies, non seulement tu peux arriver au bout, mais tu ne seras pas couronné. Donc Dieu ne veut pas seulement qu'on finisse la course, mais Dieu veut qu'on finisse la course dans les normes. Donc il y a des principes. Il y a des principes à établir. Il y a des principes à respecter. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Voyez donc qu'il faut arriver à te vaincre toi-même. C'est pourquoi David a dit, quand la Bible dit, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David n'était pas en train de parler à Dieu, mais il était en train d'ordonner à son âme d'obéir à l'Éternel. Il était en train d'ordonner à son âme de reconnaître la grandeur de Dieu. Donc il parle à sa vie, il parle à son âme, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Donc il y a certains moments, mes frères, nous devons parler à notre vie. Où tu dois parler à toi-même et te dire, écoute, on va y arriver, on doit y aller. Aucun obstacle ne doit être capable de nous bloquer. On doit y aller. Parce que Dieu est avec nous. Il n'y a que les audacieux qui arrivent jusqu'au bout. Il n'y a que les audacieux. Il n'y a que les audacieux, mes frères. Il n'y a que les personnes courageuses qui arrivent au bout et qui accomplissent leur destinée. La vie n'est jamais facile et la vie ne sera jamais facile. La vie ne sera jamais facile. Jésus, notre maître, Jésus, notre modèle, a été confronté à des difficultés, à des obstacles. Il a été confronté à beaucoup de défis. Alors dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie de tous les jours, si tu penses que tout sera rose, alors tu auras menti. Et si un homme de Dieu te dit que ta vie sera rose, la marche avec Dieu sera rose, il t'aura menti. Il t'aura menti. Il t'aura menti. Il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des barrières qu'il faut franchir. Et ce matin, nous parlons des barrières à franchir. Nous avons dit que la première barrière à franchir, c'est toi-même. Il faut arriver à te vaincre. Il faut arriver à te convaincre et à te vaincre de ce que Dieu dit que tu es. Parce que la société peut présenter une autre image de toi. Peut te présenter une image de toi. Ta famille peut te présenter une image de toi. Voyez, l'environnement dans lequel peut te présenter une image de toi. Mais l'image que tu dois garder et tu dois valoriser de toi, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est l'image de Dieu pour toi. C'est que Dieu dit que tu es. Parce que ta famille peut te mépriser. Ta famille peut ne pas te considérer. Les gens autour de toi peuvent t'abandonner, peuvent te mépriser, peuvent ne pas te considérer. Mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. C'est que Dieu pense de toi. C'est que Dieu dit que tu es. Donc je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je peux faire tout ce que Dieu dit que je peux faire.
Si Dieu dit que tu peux le faire, c'est parce qu'il te rend capable de le faire. Si Dieu dit que tu peux y arriver, c'est parce qu'il te rend capable d'y arriver. Alors pourquoi tu veux t'appuyer sur ce que ton voisin dit? Pourquoi tu veux prendre à cœur ce que la société dit et mépriser ce que la parole de Dieu dit te concernant? Donc il faut arriver à se vaincre. Il faut arriver à se dépasser et à établir ce que Dieu dit que tu es. La deuxième chose, le deuxième obstacle qu'il faut vaincre, c'est la distraction, mes frères. La distraction. La distraction. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous sont distraits. Distraits par beaucoup de choses. Distraits par notre environnement. Distraits par les réseaux sociaux. Distraits par les commérages. Distraits par beaucoup de choses. Regardez le passage que nous avons lu. Alors qu'un homme s'est résolu à relever les brèches, à rebâtir le temple qui avait été détruit et que le peuple d'Israël avait été amené en captivité, il s'est résolu à rebâtir le temple. Mais pendant qu'il est concentré sur le travail, des gens, voyez, tant Sambala et sa clique, l'appellent de côté, on lui dit, viens rester avec nous ici. Viens rester avec nous ici. Viens rester avec nous. Voyez, laisse le travail que tu fais et viens, on va s'entretenir. Viens, on va s'entretenir. Viens, on va s'entretenir. Et Néhémie dit, non, je ne peux pas laisser le travail que je fais pour aller m'entretenir. Si je le fais, le travail va s'arrêter. L'objectif que je suis en train d'atteindre ne va pas être, n'est-ce pas, tenu. Pourquoi? Parce que je l'aurais laissé de côté pour aller m'entretenir, pour aller bavarder sur des choses inutiles. Et c'est comme ça que nous sommes distraits. Souvent par certains événements qui nous arrivent. Distrait, alors que tu es concentré, tu es en train de faire ton travail. Voyez, le diable va instrumentaliser quelqu'un. Oui, ma copine, je t'appelle. Non, viens, il faut que ce que tu fais, laisse, viens, je vais te montrer quelque chose. Et dans les affairages, tu peux rester 1h, 1h30. Et pendant ce temps, ton travail est mis entre parenthèses. Tu ne peux plus être productif. Tu ne peux pas aller à l'allure à laquelle tu as commencé. Pourquoi? Parce que la distraction s'est introduite dans ce que tu fais. La distraction. La distraction. Souvent même certaines personnes mettent la nourriture au feu, ça commence à brûler, cramer à cause de la distraction. À cause de la distraction. Voyez, la distraction a pour but de te défocaliser. Te défocaliser. Défocaliser en ce qui concerne ce que tu fais. Défocaliser. Défocaliser. Il y a des événements qui peuvent arriver dans ta vie. Tout ça pour te distraire. Une affaire qui peut concerner un frère ou une soeur pour te défocaliser. Et tu mets ce que tu fais en parenthèse. Tu mets ta destinée en parenthèse pour t'occuper de quelqu'un d'autre. Pour focaliser ton attention sur autre chose. Le diable est tellement subtil, mes frères. Il faut être focalisé. Il faut être focalisé. Il faut être focalisé. La distraction, frères et sœurs, la distraction est une mauvaise chose. Et si nous n'y prenons garde, nous allons perdre le temps. Nous allons perdre le temps. Alors que, voyez, Dieu voulait accomplir ces choses en 3 mois. On peut faire 6 mois. On peut faire 6 ans. On peut faire 3 ans. Parce qu'on s'est défocalisé et on allait faire autre chose. Voyez, frères et sœurs, pour éviter la distraction, il faut être focalisé sur cet objectif. Focaliser sur son travail. Ne pas se laisser distraire. Voyez, il faut garder ses bonnes attitudes. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Quand tu fais ton travail, tu te lèves le matin, tu dis voilà le calendrier de ma journée. Voici le programme de ma journée. Parce que quand tu n'as pas établi les priorités de ta vie et les priorités de la journée, quelqu'un va quitter là-bas et t'amener à gauche et à droite. C'est toi qui vas accompagner les autres dans toutes leurs courses. Et puis au finish, en définitive, tu n'auras rien foutu de ta journée. Et souvent dans nos services, on passe le temps à faire le travail des autres.
pour moi? Collègue, est-ce que tu ne peux pas faire ça pour moi? Collègue, est-ce que tu ne peux pas faire ça pour moi? Et tu passes le temps à faire le travail des autres et la journée finie, tu n'as pas évolué sur le travail qu'on t'a donné. Le travail qu'on t'a donné, la distraction. La distraction. Voyez, on doit faire très attention. Très attention. Et même dans l'assemblée, à l'église, la distraction. À l'église, la distraction. Parce qu'en un clin d'œil, tu peux passer à côté de la bénédiction de Dieu. Une parole que tu dois entendre pour que ta vie passe à un autre niveau, à partir du moment où tu es en train de parler avec quelqu'un à côté, à partir du moment où tu es en train de fouiller dans un sac, tu es en train de répondre à un message, tu es en train de communiquer sur Facebook, tout de suite, tu passes à côté et tu n'as pas capté ce que Dieu voulait te dire. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'avoir la révérence dans la présence de Dieu. D'avoir la révérence dans la présence de Dieu. La distraction, frère. La distraction. Il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. L'une des choses, ce sont les fausses accusations. Les fausses accusations. Et le but des fausses accusations, c'est de nous traîner dans la honte, afin de ne pas continuer ce que nous sommes en train de faire, de nous détourner du but, en amener le découragement. Voyez, c'est une attaque de l'ennemi dirigée contre une personne pour la freiner dans son élan. La fausse accusation dans nos maisons, dans nos familles. Voyez, même souvent dans la communauté, tu accuses quelqu'un alors que tu n'as même pas vu la chose. Les commérages, mes frères, ce sont des obstacles qu'il faut franchir pour avancer. Les commérages, tu partages ce que tu n'as même pas vu. Ce que tu n'as même pas vu. Tu relais une information dont tu ne sais même pas les tenants et les aboutissants. Tu relais une information dont tu ne sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu parles de quelque chose que tu ne sais même pas. Les fausses accusations. Oui, il a fait. Si tel a dit, c'est que c'est vrai. Si tel a dit, c'est que c'est vrai. Mais est-ce que tel là, il a la connaissance infuse? Celui qui te dit là, est-ce que tu crois que cette personne a la connaissance infuse? Est-ce que tu penses que cette personne-là est détentrice de la vérité absolue? Et on passe le temps à relayer des choses qui ne sont même pas vraies. Les fausses accusations. On accuse faussement les frères. Et on se tient comme, voyez, des personnes détentrices de la vérité. Détentrices de la vérité. Détentrices de la vérité. Voyez, si tu relais une information, même une fausse information, même si ce n'est pas toi qui as dit, mais à partir du moment où tu as relayé, ça devient comme c'est toi qui es en train de partager, c'est toi qui es en train d'accuser cette personne. Dieu te regarde désormais comme un accusateur, parce que tu as relayé une information dont tu n'as pas le contour tout autour, dont tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Nous devons faire très attention, enfants de Dieu. Nous ne sommes pas amenés à copier le monde, mais nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et c'est ce que les Sambala, les Tobija ont dit à Néhémie. Ils ont dit à Néhémie, il se dit que tu es en train de bâtir, les murailles que tu es en train de bâtir, c'est pour que tu deviennes roi, c'est pour organiser une insurrection contre le roi. C'est pour organiser une insurrection. Tout ça pour les décourager. Tout ça pour les emmener à refroidir dans leur marche. Frères et sœurs, il faut être concentré sur ce que Dieu t'appelle à faire. Il faut être, n'est-ce pas, concentré. Il faut être focalisé sur ce que Dieu t'appelle à faire. Focalisé sur ton travail. Focalisé sur ce que Dieu t'amène à faire. J'ai aimé la réponse d'un frère. Il a posté sur Facebook qu'il était à Ouangolotougou, je ne sais pas moi, à la frontière du Burkina. Il était en train de faire un travail et un de ses collègues, quelqu'un qui le connaissait sûrement, met un commentaire: depuis là tu n'as pas encore été promu,
Un depuis là n'a pas encore été promu. Il a dit, mon frère, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Je me contente de faire ce que j'ai à faire. Les histoires de ça, je ne suis pas dedans. Je me contente de faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Contente-toi de faire ce que tu as à faire. Contente-toi de faire ce que tu as à faire. Souvent là, c'est, voilà, depuis là, tu es avec l'homme de Dieu, on ne te rend pas encore la parole. Depuis tu as encore ceci, on ne te fait pas ceci. Depuis tu es encore là, on ne fait pas encore ceci. Et à partir du moment où ces paroles tombent dans ton oreille, le diable utilise ça pour commencer à te faire penser, à te faire des analyses qui n'existent même pas. La petite information que tu as reçue va t'être amplifiée dans ton homme intérieur. Et tu commences à adopter une certaine attitude. Tu commences à tirer certaines conclusions. Tu commences à faire certains calculs et à tirer certaines conclusions. Alors que cela n'existe même pas. Et que c'est toi-même qui as mis ces balises là dans ta tête. Il y a des obstacles qu'il faut franchir pour avancer. Et pour vaincre et remporter certaines batailles. Il faut arriver avec les fausses accusations. Il faut arriver avec les fausses accusations. Voyez, et quand tu es faussement accusé, il faut continuer à te réjouir. Il faut continuer à te réjouir. Parce que, frères et sœurs, aussi longtemps que tu as la conscience tranquille, aussi longtemps que tu sais, que tout ce qui est en train d'être dit n'a rien à voir avec ta personne, voyez, la Bible dit, soyez heureux. Lorsqu'on va vous outrager, lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on va vous maltraiter, lorsqu'on va dire de fausses choses sur vous, soyez heureux et sachez que vous êtes en train de participer à, n'est-ce pas, vous êtes en train de boire la même coupe que votre maître. Parce que si on a fait ça au Seigneur, vous aussi, si vous marchez avec le Seigneur, les mêmes choses vous seront faites. Les mêmes choses vous seront faites. Dis-moi amen ce matin. Alléluia. Donc c'est très important, mes frères. Il faut se détourner de certaines personnes. Il faut se détourner de certaines personnes. Toutes les personnes qui ont tendance à te tirer en arrière, qui ne t'aident pas à grandir dans ta marche, qui ne t'aident pas à aller de l'avant, dans ta communion avec le Seigneur, est une personne qui est nuisible à ta destinée. Est une personne nuisible à ta destinée. C'est pourquoi lorsque David est allé combattre Goliath, il arrive sur le champ de bataille, ses frères le voient et lui disent, toi tu es encore venu ici avec ta malice, tu es encore venu ici pour te faire voir. Et la Bible dit que David s'est détourné de ses frères pour aller interroger d'autres personnes. Mais on dit quoi? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath? Voyez, vous devez apprendre à avoir cette révolte dans votre homme intérieur et à vous déconnecter de toutes les personnes qui sont nuisibles à votre destinée. Toutes les personnes qui vous tirent par le bas, toutes ces personnes-là qui vous empêchent de marcher avec Dieu, de vous faire grandir dans la foi, dans votre marche avec le Seigneur. Il faut apprendre à se déconnecter. Il ne faut pas être ami avec tout le monde. On n'est pas ami avec tout le monde. On n'est pas ami avec tout le monde. Parce que dans ami, il y a âme. Celui qui est ami avec une personne partage la même âme avec la personne. Donc ami, ça vient de âme. Ami, ça vient de âme. Donc cette personne-là peut tuer ton âme. Cette personne-là peut détruire ton âme. Parce que vous partagez certaines choses. Voyez qui ne sont pas bonnes pour ton évolution. Dis-moi amen. Voyez, frères et sœurs, l'autre chose, la quatrième dont nous parlons ce matin, c'est la peur et le découragement. La peur. La peur est un obstacle à franchir pour, n'est-ce pas, régner dans la vie. Pour réussir dans la vie, la peur est un obstacle à franchir. Certaines personnes ont peur d'entreprendre, peur de s'engager, peur de se lever, peur de faire ceci, peur de leur passé, peur de ceci, peur de l'avenir, peur de la mort, peur de ceci, peur. La peur, mes frères, la peur est un obstacle à franchir dans la vie. Dans la vie, il faut oser, il faut se lever,
il faut affronter certains défis. Il faut affronter la journée. Il faut affronter le mois. Il faut affronter les batailles. Il faut affronter les difficultés. Sans peur. Sans peur. Parce que la peur en réalité c'est quoi? La peur est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. La peur est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Dieu voit la foi quelque part, il se lève et il agit. Quand le diable voit la peur quelque part, c'est lui qui agit. La foi engage les anges et la peur engage les démons. C'est pourquoi chaque fois que le diable veut opérer, il crée une atmosphère de peur. Il crée une atmosphère de peur. Une atmosphère, n'est-ce pas, de traumatisme. Et maintenant, il peut opérer. Il peut opérer. C'est pourquoi Dieu dit que nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons avoir la foi. La peur doit remplacer, n'est-ce pas, la foi doit remplacer la peur dans ton cœur. La foi doit prendre la place de la peur. La foi doit prendre la place de la peur. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Voyez, et la Bible dit dans le passage que nous avons lu, le verset 9, il dit, car il voulait nous effrayer. Il voulait nous effrayer en disant, leurs mains se lasseront. Leurs mains se lasseront au travail. Et il ne se fera pas. Voyez, leurs mains vont se lasser. Il voulait nous effrayer. Le diable viendra toujours pour t'effrayer. Il y a des paroles que même ton mari peut te dire pour t'effrayer. Ta femme peut te dire, tes enfants peuvent te dire, des personnes autour de toi peuvent te dire pour t'effrayer. C'est pourquoi, souvent, il faut discerner, même dans la bouche de ton mari, même dans la bouche de ta femme, la parole du diable. Voyez, une fois Jésus a dit, Pierre a dit à Jésus, alors que Jésus disait qu'il était l'heure pour lui et qu'il allait souffrir et que, voilà, certaines choses allaient lui arriver. Pierre se lève et dit à Jésus, aussi longtemps que je me tiendrai là, aussi longtemps que je serai là, aucun malheur ne t'arrivera. Tu n'iras pas jusqu'à la croix. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais du diable. À cet instant précis-là, la pensée que Pierre avait eue, les paroles qu'il avait sorties, c'était de belles paroles en apparence. Quand tu dis à ton maître, non, tu ne vas pas mourir comme ça, aussi longtemps que je serai là, je vais prendre ta défense, c'est une bonne parole en apparence, mais la motivation n'était pas bonne. Derrière, c'était l'esprit malin qui était en train de l'instrumentaliser. Et Jésus a pu discerner. Jésus a pu discerner que la parole que Pierre venait de sortir n'était pas une parole qui venait de Dieu. Voyez, frères et sœurs, dans l'encouragement d'un frère ou d'une sœur peut se trouver la main du diable. Dans l'encouragement d'un frère peut se trouver une parole démoniaque. Quelqu'un peut t'encourager alors qu'il est en train de te détruire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi il est très important. Ayons le discernement, frères et sœurs. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Sinon, on peut passer à côté du plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'un frère nous a conseillé, parce qu'une sœur nous a conseillé, parce que le pasteur nous a conseillé. Même dans la parole du pasteur peut se trouver la parole du diable. Pierre, il était auprès du Seigneur, non, n'est-ce pas? Il était auprès de Jésus. Mais cependant, la parole qu'il a sortie, Jésus a dit, c'est une pensée du diable. Donc faisons attention, mes frères. Faisons attention. Faisons attention. La peur et les découragements. La peur, mes frères. Quand la peur est là, elle te paralyse. Elle te paralyse. Elle paralyse ta capacité à te déployer, ta capacité à te lever, ta capacité à entreprendre. Elle paralyse tes forces. Tu ne peux plus te déployer parce que tu as peur. Elle te tétanise, la peur. La peur. Est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que je peux faire? Et la peur fait que tu ne fais que remettre au lendemain. Tu ne peux que remettre à plus tard ce que Dieu t'appelle à faire maintenant. Parce que tu as peur. Souvent de ce que les gens vont penser.
de ce que les gens vont dire, de comment est-ce que les gens vont te voir. Et la peur fait que, voilà, tu tournes en rond. Alors qu'il fallait juste te lever pour que la main de Dieu t'accompagne. Voyez, cette peur-là, elle affaiblit ta capacité. Elle affaiblit tes mains et tu ne peux plus passer à l'action. Elle te fait perdre courage. Et souvent la peur te fait faire la compromission. Elle te fait passer à la compromission. La peur, elle fait que tu te compromets. Parce que tellement tu ne veux pas te lever, tu es obligé de dire, bon, je vais donner ça pour qu'on fasse ça pour moi. Parce que moi-même, je ne me vois pas en train de faire ceci. Moi-même, je ne veux pas faire. Donc la peur t'amène à la compromission. Je prie ce matin que Dieu te délivre de toute forme de peur au nom de Jésus. Voyez, frères et sœurs, c'est très important. Il faut vaincre la peur. Et le courage, mes frères, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage, c'est le fait de surmonter sa peur. Et en chacun d'entre nous, il y a la peur. Parce que la peur est un sentiment que le diable, sur lequel le diable vient amplifier, sur lequel le diable vient surfer, vient amplifier. Voyez, mais il faut surmonter la peur et passer à l'action. Pour vaincre la peur, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Je le fais parce que Dieu l'a dit. C'est pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il dit, sur ta parole, je marcherai sur les eaux. Jésus, n'est-ce pas, a dit à Pierre, viens. Et Pierre a marché sur la parole de Dieu. Il est allé sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Souvent, on est emporté par la peur. On est emporté par la peur parce qu'on n'a pas la parole de Dieu en nous. Parce que la parole de Dieu n'est plus présente dans notre vie. Elle n'est plus présente dans notre cœur. Et on n'a pas, n'est-ce pas, on n'a rien, on n'a pas d'éléments pour aller contre la peur lorsqu'elle se présente en nous. Lorsque le diable met les pensées de peur au-dedans de nous, au-devant de nous, on n'a pas de capacité à nous lever parce qu'on n'a pas en nous les éléments qu'il faut. On n'a pas en nous les éléments qu'il faut. Voyez, l'une des choses qu'il faut vaincre, l'un des obstacles qu'il faut vaincre, c'est aussi les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Oh Seigneur, aide-nous. Le verset 12 de Néhémie chapitre 1, verset 6. Chapitre 6, non? Ouais, chapitre 6, à partir du verset 1. Et le verset 12 dit ceci. Voyez, la Bible dit que Néhémie reconnut que ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc Sanballat et Tobija sont arrivés à corrompre un prophète de l'Éternel. Voyez, ils sont allés le corrompre pour dire, il faut prophétiser sur lui. Il faut prophétiser sur lui. Vous savez, bien aimé, dans notre marche avec Dieu, Dieu peut te donner un travail le diable peut te donner un travail pour t'éloigner de Dieu. Le diable peut te donner d'entrer dans une relation pour t'éloigner de Dieu. Le diable peut te donner une position pour t'éloigner de Dieu. Le diable peut te donner d'entrer dans un mariage pour t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes qui se lèvent le matin en train d'évangéliser alors que leur dossier est devant, a été introduit dans un bureau, des personnes se lèvent matin, midi et soir en train de parler de l'évangile. Le diable est troublé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dire au patron, mais maintenant écoute, telle personne a son dossier ici, il faut venir, il va travailler, il faut qu'il arrête de m'embrouiller maintenant dans les rues. Il faut qu'il arrête maintenant de m'embrouiller et d'arracher beaucoup de personnes à l'enfer. Donc il faut maintenant l'employer. Donc vous voyez, je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de donner un travail, mais je dis une chose, que le diable est capable de te donner un travail. Tout ceci pour t'éloigner de Dieu. Et à partir du moment où tu entres dans le travail, c'est fini.
On te donne on te met un poste de responsabilité où tu n'as même plus le temps de prier. Même quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. Même pour regarder dans ta Bible, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Tu es tout le temps fatigué. Tout le temps fatigué. Tout le temps fatigué. Tu ne peux plus rien faire. Pasteur, priez pour moi. Et même souvent, même là, quand tu gagnes le numéro du pasteur, même c'est une grâce. Pasteur, même là, tu mets croix sur lui. Tu n'as même pas le temps pour ça. Voyez, frères et sœurs, de façon subtile, il y a des fausses prophéties. De fausses prophéties. Et ici, on dit à Néhémie, il faut venir dans la présence de Dieu. Viens dans la maison de Dieu, on va te protéger. Tu seras protégé dans la maison de Dieu. Viens, tu vas dormir là parce qu'ils ont prévu t'attaquer la nuit. Ils ont prévu vous attaquer la nuit. Donc viens dormir dans le temple. Ainsi, ta vie sera épargnée. Mais pourquoi Néhémie n'y est pas allé? Parce qu'il savait que en cette période-là, tout le monde n'avait pas la capacité d'entrer dans le temple. Et s'il rentrait dans le temple, il allait mourir. S'il entrait dans le temple, il allait mourir. En cette période-là, il n'y avait que les rois, les prophètes et les principaux sacrificateurs qui avaient la capacité d'entrer dans le temple. Et lui, qui était un simple homme, il ne pouvait pas y entrer parce que la loi ne le lui autorisait pas. Mais il est arrivé à discerner que la prophétie qui lui avait été donnée, même si la parole venait du prophète le plus haut de sa génération, il ne pouvait pas obéir à cette parole parce qu'elle allait à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu disent Amen, Amen, je reçois tout. Ils valident tout dans leur vie sans même arriver à discerner si vraiment c'est que cette personne a dit. Est-ce que, bien que ça sorte du bouche du pasteur ou du bouche du prophète, est-ce que Dieu le dit? Une prophétie qui est vraie, elle va toujours s'aligner à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut toujours examiner les prophéties. Pas de les rejeter, mais de les examiner et d'en retenir ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important, mes frères. Les obstacles à franchir dans notre vie. Une fausse prophétie peut handicaper ta marche à jamais. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont allés affronter la Méditerranée à cause de fausses prophéties. Parce qu'on leur a dit, tu vas voyager. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Je te vois en Australie. Je te vois en Belgique. Je te vois, oui, c'est la saison, vas-y, je te vois. Et ça a encouragé certaines personnes à aller affronter le désert libyen. Voyez? Pour aller affronter le désert libyen. Pourquoi? Parce qu'une prophétie leur a été donnée. Parce qu'un prophète a parlé. Et ces fausses prophéties-là ont amené ces personnes-là, souvent même à quitter leur travail. Il y a des relations qui ont été brisées par des fausses prophéties. Il y a des couples qui ont été séparés par des fausses prophéties. Il y a des mariages qui ont été contractés par des fausses prophéties. C'est pourquoi, frères et sœurs, on ne se marie pas par prophétie. Dis-moi Amen. Ou bien tu avais l'intention de le faire. On ne se marie pas par prophétie, mes frères. Depuis que Adam a accusé Dieu de lui avoir donné femme, Dieu ne donne plus jamais femme à quelqu'un. C'est l'homme même qui voit et dit, elle me plaît, je l'aime. Et puis, voilà, il la demande en mariage. Ce n'est pas Dieu qui dit, oui, mon fils, ainsi par l'Éternel, cette femme qui est en jaune, c'est ta femme. Et malheureusement, dans certaines communautés, il y a des couples qui ont été séparés. Où le prophète dit oui, ainsi parle l'Éternel. Alors que le monsieur est venu à l'église le matin avec son épouse, il vient et dit à l'homme, voilà, dès aujourd'hui, cette femme n'est plus ta femme, c'est celle-là qui est désormais ta femme.
Pourquoi? Parce que souvent le monsieur a une bonne position sociale, donc il faut connecter le monsieur à une de ses filles dans l'église. Quelle abomination! Quelle abomination! Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que si on t'a imposé une femme ou un homme que toi-même, ton cœur n'a pas désiré, et que tu as pris parce que papa a dit, ou maman a dit, tu as fini par dire oui, mon oncle dit. Mon oncle dit qu'on doit se séparer parce qu'on n'est pas compatible. Voyez, et c'est très important, le mariage, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Et donc si tu t'y engages par parole de connaissance ou par révélation, frère, tu vas sortir de là. Tu vas finir par sortir. Il y a des personnes qui aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, qui n'ont plus de maison et qui se baladent de croisade en croisade, qui cherchent toujours veillée de prière parce qu'ils veulent maintenant dormir. N'est-ce pas? Au moins quand il a la veillée, il sait au moins qu'il va passer la nuit là-bas. Il ne peut plus rentrer dans sa maison. Parce qu'il s'est marié par prophétie. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Vous disons, frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, l'une des choses que nous devons, l'un des obstacles que nous devons franchir aussi, c'est la trahison. C'est la trahison, mes frères. C'est la trahison. C'est la trahison. Si tu n'as pas encore été trahi, tu seras trahi. Ça fait partie du circuit. Ça fait partie de la marche. Tu seras trahi. Parce que c'est un obstacle à franchir. Un oncle peut te trahir. Un ami peut te trahir. Un frère peut te trahir. Un mari peut te trahir. Une femme peut te trahir. Un collaborateur peut te trahir. La trahison, c'est un obstacle qu'il faut franchir dans la vie. Il y a des personnes qui ne se sont plus jamais relevées à cause d'une trahison. Il y a des femmes qui ne se sont plus jamais relevées à cause d'une trahison. Des hommes qui ne se sont plus jamais relevés à cause d'une trahison. Des personnes qui n'ont plus le courage de se déployer pour monter notre entreprise à cause d'une trahison. À cause d'une trahison. Bien-aimé, la trahison est un obstacle à franchir. Un obstacle à franchir. Si cela t'est arrivé une fois, si cela t'est arrivé deux fois, il faut arriver à franchir cette étape de ta vie. Il faut dépasser le passé. Il faut dépasser le passé. Il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre. Se donner de nouvelles perspectives. Continuer d'avancer. Parce que, bien-aimé, ta vie ne s'arrête pas là. Au-delà de la trahison, frère, au-delà de la trahison, il y a la gloire. Jésus a été trahi, il a été crucifié, mais après cela, il est allé à la gloire, dans la gloire, assis à la droite de Dieu le Père. Donc, il ne faut pas que ta vie s'arrête à la trahison. Il ne faut pas que ta destinée s'arrête à la trahison. Il ne faut pas que ton entreprise s'arrête à la trahison. Il ne faut pas que ton existence s'arrête à la trahison. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut continuer de progresser. Oh, donne-moi un amen. Amen. Il faut continuer d'avancer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que Judas t'a trahi que tous les Judas sont mauvais. Ce n'est pas parce que tu as connu un Judas traître que tous les Judas sont mauvais. Ce n'est pas parce que c'est un Fabien qui t'a trahi. Ce n'est pas parce que c'est un Fabien qui t'a fait du mal que tous les Fabiens sont des mauvais ou que tous les hommes sont mauvais. Non. Un homme t'a trahi, mais un autre homme est bon pour te relever, pour aller de l'avant avec toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit, par le péché, par un seul homme, le péché est entré. Par un seul homme, la mort est entrée. Mais aussi par un seul homme, la vie éternelle est entrée dans la vie des hommes. Je déclare sur ta vie ce matin
Que la mort donne place à la vie au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce que tu avais connu de ténébreux, tout ce que tu avais connu comme trahison, tout ce que tu avais connu comme malheur, tout ce que tu avais connu comme difficulté, que cela, n'est-ce pas, que Dieu s'en sert pour que cela soit un piédestal pour que tu puisses entamer ta sphère d'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La trahison, mes frères, la trahison. Et généralement, on est trahi par les personnes qui sont plus proches pour que ça fasse encore plus mal. Ça fasse encore plus mal. Elle est une étape très importante dans notre vie parce qu'elle favorise aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Elle favorise aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tu vois la trahison se présenter, c'est que la main de Dieu n'est pas loin. C'est que la gloire de Dieu n'est pas loin. C'est que l'intervention de Dieu n'est pas loin. Il faut vraiment maintenant faire attention, non seulement, n'est-ce pas, à la trahison, mais faire en sorte que toi-même, tu ne sois pas, n'est-ce pas, un traître. Que toi aussi, tu ne deviennes pas une personne qui trahisse. Et c'est la bataille, c'est le combat. La Bible dit que le malheur va arriver, mais malheur par qui le malheur passera. Que tu ne sois pas un agent du diable, que tu ne sois pas la personne par qui l'ennemi passera. Que tu ne sois pas cette personne. Que tu ne sois pas cette personne. Que Dieu te garde et que Dieu préserve ta vie de tout mal au nom de Jésus. Que Dieu préserve ta vie, que Dieu préserve ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oh, donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc la vie ne sera jamais simple. La vie ne sera jamais simple. La vie depuis la création du monde, la vie n'a jamais été simple et la vie ne sera jamais simple. Il y a des batailles à remporter, il y a des défis à surmonter, il y a des montagnes à gravir, il y a des montagnes à déplacer. Et nous devons le faire avec la force de Dieu. Nous devons le faire avec l'énergie de Dieu. Nous devons le faire. Voyez, hier je pensais à la pluie qui est venue, je crois avant-hier, et qui a causé beaucoup de dégâts. Et je me disais, mais la pluie est une bonne chose. La pluie, c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais comment est-ce que la pluie peut venir et causer tant de dégâts, même créer la mort et faire ces choses. Et Dieu m'a amené à comprendre que, écoute, la pluie est une bonne chose d'ailleurs, et Dieu est l'auteur de la pluie, mais sauf que la main du diable peut être engagée derrière une pluie. Le diable peut engager sa main derrière une pluie, et cette pluie-là qui était censée venir faire du bien, elle peut causer des dégâts, elle peut détruire des vies, elle peut emporter des personnes, alors qu'elle venait pour féconder la terre, elle venait pour arroser la terre, elle venait, n'est-ce pas, pour donner à l'homme d'être, n'est-ce pas, son environnement soit arrosé et qu'il soit dans un environnement, dans une atmosphère, n'est-ce pas, bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. La vie que nous vivons, la main de Dieu doit être engagée dans ce que nous faisons. Que Dieu soit engagé. Que Dieu soit engagé. Et si nous le faisons, avec la grâce de Dieu, nous relèverons les défis. Avec la grâce de Dieu, nous allons avancer. Avec la grâce de Dieu, nous allons triompher de tous les obstacles qui se présenteront devant nous.